Good Morning Business. French Tech. La French Tech. Et ce matin, on va essayer de comprendre comment on peut réunir à la fois les pépites de la French Tech et les startups et les grands groupes, un lieu où ils se rencontrent, parce que souvent, effectivement, il y a la créativité des French Tech et puis la solidité des grands groupes. Nous sommes avec Paul Janès, directeur général et cofondateur de ResLab. Alors ResLab, c'est une villa Médicis des entrepreneurs en quelque sorte. Racontez-nous. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors ResLab, c'est une société qui a une mission, c'est d'améliorer l'efficacité des collaborations entre les grandes et les jeunes entreprises. Ouais. Parce que, un, ça marche pas suffisamment bien en France, et deux, quand ça marche, ça peut raconter des superbes histoires. Vous voulez Par dire exemple, que les univers ne se parlent pas? Alors, on fait le parallèle avec une relation amoureuse, il y a 3 étapes. La première, c'est une rencontre, c'est-à-dire un besoin ou une opportunité d'un grand groupe qui peut rencontrer la solution d'une start-up. Ça, aujourd'hui, après quelques années, c'est une étape qui se passe plutôt correctement, parce qu'il y a des équipes dans les grands groupes qui savent le faire, parce que les entrepreneurs se sont professionnalisés. Il y a une deuxième étape qui est celle du test, du POC, qu'on appelle le Proof of Concept dans notre jargon, qui vise à prototyper une solution de collaboration sur une petite échelle. Et ça, on va dire que le lancement de cette deuxième étape fonctionne correctement. Mais en revanche, le passage de cette deuxième étape à la troisième, qu'on appelle le passage à l'échelle, l'industrialisation. Par exemple, Pfizer, BioNTech, c'est vraiment l'exemple un parmi idéal. Un parmi tant d'autres, mais c'est l'idée que au moment où on a réussi un test, l'implémenter à grande échelle, ça fonctionne pas. Et d'ailleurs, un tiers seulement des tests réussis arrivent à passer à l'échelle. C'est une stat qu'on voit assez régulièrement, et notamment dans l'étude David Goliath qu'on a fait avec Bain chez Raise, où on étudie ça de manière très approfondie. Alors c'est vrai que ce chaînon manquant pour mettre en contact grandes et petites entreprises, on le voit, on a parlé du Next 40, il y aura une deuxième édition qui sera dévoilée cet après-midi, notamment en direct sur notre antenne. On voit que souvent, effectivement, dans la progression des entreprises françaises de la French Tech, c'est ce qui manque. Vous, votre pari, il est assez ambitieux, c'est de les réunir de manière physique, puisque vous annoncez l'ouverture d'un nouveau lieu de 2500 mètres carrés en plein Paris, près de la place de la République, pour faciliter ces rencontres. Comment ça va se passer concrètement ? Écoutez, c'est très simple. En fait, nous, on fait le pari qu'il faut joindre le contenu et le contenant. Le contenu, c'est notre premier métier, c'est l'accompagnement de projets. Donc, c'est aider ces collaborations à grandir et à créer des résultats. Et le contenant, c'est ce lieu qui va venir en fait au service de ces projets. C'est-à-dire que chez nous, le lieu n'est pas une finalité, c'est un moyen de réussir des projets de collaboration entre les grands groupes et les startups. Et donc, du coup, on va les réunir à l'année, des équipes de corpo, des équipes de startups. Certaines vont venir pour 1 heure, pour un jour, pour une semaine. Une sorte de résidence, en fait. Une sorte de résidence, on peut appeler ça du co-living. Il y a plein de termes aujourd'hui, mais l'idée, c'est que si on les met ensemble et qu'on leur donne les bons outils, on peut générer des opportunités. Et vous n'avez pas peur qu'en pleine pandémie, ça retarde au moins les projets qui sont mis sur la table ? On s'adapte. À la fois, on respecte évidemment toutes les mesures sanitaires, et puis on a tous les outils qui permettent de résister entre guillemets. Et surtout, le lieu est pensé pour que malgré les contextes, on puisse collaborer. Donc il y a à la fois des espaces de travail, des espaces de vie, un rooftop. 250 postes de travail, 7 chambres d'hôtel, un bar, un restaurant, un rooftop. Voilà, vous avez tout dit. Effectivement, on pense à ceux qui bossent, à ceux qui se réunissent et à ceux qui peuvent y vivre. Donc quand les startups viennent de l'étranger ou des régions ou des corporates pareils pour venir rencontrer nos startups, on peut les loger, on peut les nourrir entre guillemets. Et donc du coup, on a cette logique un peu holistique qui fait qu'on fait tout au même endroit. Donnez-nous, moi j'ai besoin de concret, un exemple concret d'un projet qui peut déboucher d'une collaboration entre une start-up et un grand groupe. Absolument, par exemple. je vais prendre un exemple qui est vraiment un best case, qui est la société Phoenix, que vous avez dû voir passer ici plusieurs fois, qui proposait une plateforme qui permettait de gérer les invendus alimentaires dans la grande distribution et qui les redistribuait à des associations. Et en face de ça, vous aviez leur premier gros client Carrefour, qui était obligé de détruire des invendus alimentaires et qui en plus payait des amendes. Et grâce à Phoenix, ils ont commencé par tester sur un Carrefour, puis 2, puis 10, puis Carrefour Espagne, et puis ensuite Franprix a commencé à s'intéresser. Là, ils se sont dit c'est génial ce qui se passe à côté. Ils ont fait pareil, et puis ainsi de suite. Et donc là, vous avez un usage où Carrefour a répondu à une problématique interne en optimisant ses process avec en plus un impact intéressant. Et Phoenix non seulement a pu signer un gros compte, a pu grandir avec, donc c'est de la légitimité et surtout du chiffre d'affaires pour pouvoir faire grandir la boîte. Donc ça, typiquement, c'est des belles histoires.
Alors, vous avez deux bonnes fées qui veillent sur vous. C'est à la fois, évidemment, Raise et School Lab. Absolument. Quelle est l'ambition de vos deux parents et quel est le business model, en fait, de Raise Lab? L'ambition de nos deux parents, en fait, on a la chance d'avoir deux poids lourds de la French Tech. Ouais. L'un dans le financement et l'accélération de start-up, l'autre plutôt dans l'accompagnement de l'innovation corporate et aussi de l'accélération de start-up. L'ambition, c'est qu'avec Raise Lab, on a créé le premier acteur qui s'occupe exclusivement de ce sujet, les collaborations grand groupe start-up. En France, il n'y en a pas d'autres. Il y a plein d'acteurs qui font plein de choses dans ce sujet, mais donc du coup, c'est vraiment l'idée de créer un leader de ce sujet en particulier. Et en fait, il y a une énorme complémentarité des savoir-faire entre Raise et School Lab, mais une ADN similaire qui est de faire grandir nos startups et d'accompagner la transformation de nos grandes entreprises. Et ces projets, quand ils fonctionnent bien, aident à la fois l'un et l'autre. Et le business model qui paye? Alors le business model, c'est de la prestation de services. Donc sur toute la partie accompagnement de projet, c'est l'entreprise qui nous mandate, souvent une ETI, souvent un corporate. Ouais. Et sur le lieu, c'est nos résidents. Donc ça peut être des startups ou des grands groupes ou ceux qui viennent y organiser des événements. Merci beaucoup, Paul Janès, directeur général et cofondateur de Raise Lab. Donc le nouveau lieu, l'adresse 18 rue de la Fontaine-au-Roi dans le 11e arrondissement. Ça sera plus grand que Station F, mais bon, c'est pas forcément la même. Plus petit. C'est plus petit. Ah oui. Beaucoup plus petit. Beaucoup plus petit. Bon, alors le deuxième lieu, alors. Allez, on en va.